Bonjour tout le monde. De nos jours et à l'heure actuelle, il est devenu impératif d'explorer le potentiel de l'IA générative. Dans ce contexte en constante évolution, cette exploration devient non seulement pertinente, mais nécessaire pour rester compétitif et innovant dans divers secteurs d'activité. Je suis Oumaima Lajeni, ingénieure RPA et IA enthousiaste. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'utilisation des activités Extract Document Data et Classify Document de UiPath Studio Web qui utilise l'IA générative pour pouvoir classifier et extraire des données à partir des documents. C'est parfait pour les business users souhaitant explorer ces fonctionnalités sans barrière technique. Allez, c'est parti. On va commencer à créer un nouveau projet dans UiPath Studio Web qui est disponible dans le Automation Cloud. Donc, on va nommer notre projet Generative Extraction, par exemple. On a la possibilité de lire l'ensemble de documents qui sont stockés dans un dossier dans Google Drive. Dans ce cas, on va utiliser l'activité Get File Folder en Google Workspace qui était déjà connecté à mon adresse email à mon Drive. Et après, ici, on va choisir, ça c'est My Drive. On fait un double-clic. On va accéder à dossier Generative Inputs. On va choisir, on va essayer de classifier entre un diplôme universitaire et une attestation de travail en utilisant Classify Document avec l'IA générative. Dans notre cas, on peut essayer de classifier un diplôme universitaire. L'output sera stocké ici dans la variable Retrieved File or Folder. Après, on va appeler l'activité Classify Document. Donc, l'activité Classify Document qui utilise les modèles de Document Understanding. Donc, ici, on peut laisser Predefined et dans le Classify, à la place de choisir un classificateur qui est prédéfini, on va choisir Generative Classifier. Donc, on a ici notre prompt. Ici, il faut jouer sur la description qu'on donne à prompt pour pouvoir vraiment classifier notre document. On va dire, par exemple, le diplôme, notre premier type, notre première classe. On va dire, c'est quoi? C'est un document, par exemple, donner une description, un document officiel attestant la réussite d'un programme universitaire. Ici, il faut bien donner une bonne description. Et notre deuxième classe, ça serait attestation de travail. On peut dire que c'est un document émis par un employeur confirmant le lien professionnel, par exemple. Donc, on a défini deux classes, le document type, et dans le generative prompt, on a inséré une description qui est significative de ce document-là. Après, on va soit obtenir le type diplôme, soit obtenir le type attestation de travail. On va cliquer sur Save et le résultat sera stocké dans la variable output, le document data. Il y aura pas mal de propriétés et de paramètres. Dans l'input, on va choisir le résultat de l'activité précédente qui est le Get File Folder. On va choisir le Retrieved File or Folder, cette variable output de l'activité précédente. On va loguer le résultat. Donc, on va utiliser le log message. On va montrer ici le résultat de document data. On va choisir le document type. On a la possibilité d'avoir le nom, la confidence, la précision plutôt de la classification. Donc, nous, on peut loguer le nom, le type, c'est-à-dire. Et ici, on peut ajouter aussi pour voir la précision de la classification. On exécute et on va voir. C'est en cours de classification et on m'a dit que c'est bien un diplôme, c'est pas une attestation. C'est d'après la description qu'on a donnée au prompt et avec une précision de 100% plutôt. Ça a une échelle entre 0 et 1 et ça c'est 1. On peut ici
aller mettre comme input plutôt une attestation de travail pour pouvoir classifier le deuxième type. Donc, Generative Inputs, on va choisir notre attestation de travail. Donc, cette attestation de travail, si on va aller ici, voir si ça correspond bien ici à une attestation de travail qui est signée par un directeur et l'autre plutôt notre diplôme, c'était ça. C'était ça notre diplôme qui était classifié avec la Generative AI comme étant un diplôme selon la description qu'on a donnée. Donc ça, on a choisi l'attestation de travail, on va réexécuter. Donc le résultat, c'est bien l'attestation de travail avec une précision de 0,9, de 90%. Donc ça, si on peut ajouter aussi, pas que 2 classes, on peut ajouter dans aussi notre prompt vraiment un nombre de classes illimité avec une bonne description pour pouvoir avoir une bonne précision des documents. Donc ça, ni besoin d'appeler un modèle, ni besoin de l'entraîner, c'est tout simplement en appelant le Classify Document et en donnant une description précise pour le type de document. On va essayer une deuxième activité qui utilise la Generative AI qui est Extract Document Data pour pouvoir extraire quelque chose à partir d'un document en utilisant l'IA générative et en donnant aussi des descriptions des labels souhaités. Donc ici, moi, dans Document Understanding, j'ai 2 projets déjà. Je ne vais pas appeler à ces projets-là parce que je vais utiliser comme extracteur plutôt, ce n'est pas un extracteur qui est déjà défini comme le invoice, le bill of lading, les passports, les ID cards, etc. Je vais plutôt choisir le generative et aller configurer mon prompt builder. Pour moi, je voulais extraire plutôt à partir d'un diplôme, un diplôme d'ingénieur par exemple. Ici, je vais choisir extraire la spécialité, par exemple, la date d'obtention de diplôme et peut-être aussi le nom de l'université ou le centre de recherche. Donc, revenons ici. Je vais le dire université ou centre. Je vais dire, voilà, l'université, tout simplement, ou le centre de formation. Comme deuxième champ, je peux choisir, par exemple, extraire la spécialité du diplôme. Et je veux dire ici la date de l'obtention diplôme. Je vais cliquer sur Save. Puis si j'ai 3 champs à extraire, et pour chaque extraction, on aura aussi la précision et le résultat. Donc, je vais essayer de loguer. Donc, le résultat qui est dans Extract Document Data. Ici, on aura Document Type. Plutôt, on va aller vers Data pour voir les 3 champs. Donc, ça, université au centre. Je vais plutôt choisir Value. Je vais mettre un espace la confidence. Après, je vais choisir la valeur de la spécialité et aussi la précision. Pour la date, je vais choisir la valeur de la date et la précision. Voilà. Input file, il faut ici choisir c'est quoi notre input file. Il faut prendre la variable de résultat de get file folder qui est le retrieved file all folder. On est OK ici. Ah, on a perdu le message ici, on n'a pas enregistré. Donc là, parce qu'on a modifié ici, on va reprendre plutôt le extract document data. On a dit on va choisir la valeur de l'université ou le centre avec la confidence. De même pour la spécialité, comme on a dit tout à l'heure, de même pour la date. Je pense qu'on est bon comme ça. On va exécuter et regarder qu'est-ce que ça donne. On a bien gardé ici l'attestation de travail et c'est normal qu'il ne va rien extraire.
Donc voilà, elle a dit que c'est une attestation de travail avec 90%. Et après la description qu'elle a donnée pour une attestation de travail, elle n'a trouvé ni une université, ni un centre de formation, ni la date d'obtention, ni la spécialité, avec une précision de -1, c'est-à-dire c'est vraiment, il n'a pas trouvé ces champs-là. Donc ça, c'est un test plutôt négatif pour le type de document ou des champs qui ne sont pas trouvés par notre Generative AI. On va revenir vers l'activité Get File Folder et aller chercher notre diplôme. On a choisi diplôme ingénieur. On va enregistrer, regarder ensemble. Donc, au moment où on obtient un système d'exploitation, ça, les centres d'études de la recherche dans l'informatique. Et la date qui est le 15 décembre 1981. Donc, on va réexécuter avec un bon document et regarder le résultat. Ça, c'est bon, c'est un diplôme avec 90%. Et là, ici, on va voir l'université ou le centre, qui est le Centre d'études et de recherche en informatique Alger, avec une précision de 100%. Plutôt, la spécialité, c'est bien système d'exploitation avec une précision de 100%. La date, c'est bien le 15 décembre 1981 avec 100% de précision. Donc, système d'exploitation, la date ici. Voilà, c'est le résultat avec vraiment zéro code, zéro entraînement de modèle. Il suffit de tester ça. Je vous invite à tester cette approche, soit dans la classification, de l'extraction, et tester pas mal de descriptions d'input ou de classes et regardez si ça vraiment peut vous aider pour traiter vos documents sans nécessiter même d'installer Studio, mais plutôt faire ça via des activités dans le cloud avec Studio Web. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires et à proposer des types de documents pour les tester ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer, s'inscrire à la chaîne YouTube et surtout poser vos questions dans les commentaires et à la prochaine.